Quand Dieu suscite quelqu'un, il n'a pas besoin de savoir d'où il vient. Il n'a pas besoin de quelle famille, de quelle tribu. Tu peux venir de la tribu où tout le monde est sorcier, mais il t'a choisi toi pour élever et faire le réveil. Alléluia. Pour voir que Dieu ne choisit pas de quel bon ou non. Il choisit au moment où il était quel c'est que je dois mettre, l'esprit que je dois mettre pour détruire tout ce qui s'élève. Et c'est là, vous comprenez, ce qu'on appelle grâce, parce que c'est l'éteindre. Alors, il suscite cet homme-là. Et cet homme-là provoque le roi. C'est lui qui met le roi en défi. Pour dire que dans ce royaume, si c'est de Dieu, il va le restaurer. Si c'est de l'homme, il va le faire. Amen. Hein? Alléluia. Quelqu'un me disait que non, pasteur, tu as toujours l'habitude de dire si c'est de Dieu. Oui, j'ai toujours l'habitude de dire si c'est de Dieu. Parce que je peux être non, mais c'est que de Dieu. Si c'est l'église de Dieu, nous allons avancer. Si ce n'est pas de Dieu, le monde va détruire. Si c'est que je dis est de Dieu, ça va se faire. Si ce n'est pas de Dieu, ça va se faire. Ça ne va pas se faire. Amen. Parce que on peut être influencé par nos pensées, par nos jugements. Je suis un homme. Moi, je suis limité. Mais le Dieu que je presse, il n'est pas limité. Amen. Hein? Je peux même dire quelque chose qui a de la folie, vous n'allez pas croire. Mais si ça vient de Dieu, cette folie, il va le transformer en réalité. Parce qu'il est derrière ceux qui les servent pour pouvoir honorer sa parole. Amen. Alléluia. Il y a des décisions, par exemple, que Élie prenait, il s'énerve, il n'y aura pas de bruit. Il n'a pas consulté Dieu. Il a trouvé qu'on se moquait de Dieu. Il dit, il n'y aura pas ceci. Et Dieu dit, oh, puisqu'il a dit, j'arrête la pluie. Amen. Par exemple, qu'est-ce qui le révolte? C'est voir que Dieu n'est pas à sa place. Que ce qui s'est fait, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, ce que je vous dis, c'est pour que vous puissiez comprendre comment un esprit peut être. Qu'est-ce qui anime? Si vous lisez l'histoire de Jézabel, c'est pourquoi je voulais que vous puissiez comprendre. Elle est née, mais elle a souffert. Et c'est à cause de ce qui a influencé que, venue dans le royaume, c'est qui est en elle bloque qu'elle puisse se convertir au Dieu d'Israël. Amen. Il y a des choses que souvent nous avons vécues ou ce qui s'est passé. Et quand nous arrivons
nous avons du mal à comprendre que nous devons laisser, ou nous devons abandonner, ou pardonner. Et nous avançons avec cela. Et sache déjà que si en toi, il y a un peu de levain, ça va détruire tout ce qui va arriver. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors ça, c'était vous introduire pour dire simplement que un esprit de Jézabel peut détruire une vie à cause de ce que tu as reçu comme influence, ou de ce que tu as reçu comme déception, ou ce que tu as reçu comme... Et si tu n'es pas en mesure de l'abandonner, ça peut faire que tu puisses toi-même te bloquer au moment où Dieu veut t'utiliser. Ça peut également bloquer une famille. Parce qu'à partir de ce qu'on a mis en vous, à partir de ce qu'on a mis en vous, donc vous allez voir, au lieu que ça vous amène à constituer, et ça vous bloque, impossible d'y aller. Amen. Alléluia. C'est pourquoi c'est pas bien quand vous êtes en train d'avoir des enfants. Vous dites, ah, celui-là, il a mon intelligence. Ah, celui-là, il est idiot, je ne sais pas d'où ça vient. Parce qu'automatiquement, ce sont tes enfants, oui ou non. Non, mais celui qui excelle, c'est toi. Et celui qui n'excelle pas, c'est sa maman. Alléluia. Alors maintenant, imagine maintenant, c'est lui qui... Parce que si l'autre sort premier, l'autre sort toujours repêchage, comme on disait au Congo. Donc, pas qu'il échoue, mais qui a été repêché. Donc, à chaque fois, vous priez, vous savez, est-ce qu'il va réussir, il ne va pas réussir. Oh, on dit d'abord qu'il a échoué, mais après, oh non, il a réussi. Ouf. Et tout ça. Mais maintenant, si celui-là, il est toujours de repêchage, et l'autre là, toujours... Mais vous êtes en train de faire voir à l'autre que non, tu n'es rien. Et maintenant, l'autre, il risque d'être le président de la République. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Il va se venger. Je n'étais pas apprécié de mon père. On m'a toujours éduqué. Maintenant, I made it. Je n'en dois rien à personne. Pourquoi? Parce que vous avez fait entrer en cela. Voilà comment l'esprit de Jézabel rentre dans une personne. C'est un esprit de révolte. C'est un esprit de domination. Utiliser, manipuler, régler des comptes. Méchanceté. Amen. Éphésiens chapitre 12. Non, chapitre 6. Ah, vous allez aussi chercher 12. Heureusement. Et peut-être ce serait à 6. Éphésiens chapitre 6, verset 12. On dit ici que nous n'avons pas à combattre contre la chair et contre... Mais, qu'est-ce que nous allons combattre? Un esprit, 2 esprits, 3 esprits, 4. Et ça constitue le pouvoir de Jézabel. Domination, autorité, principauté des ténèbres, méchanceté. Voici, on n'a pas dit que je veux combattre, non, nous n'avons pas. Donc, et Paul lui-même s'est dit, je n'ai pas à combattre contre ma chair, mais j'ai à combattre contre quoi? Hein? C'est qui? Dominant. Vous allez voir, il avait des situations. Vous imaginez un homme comme Paul, Dieu l'utilise du niveau où il était. Vous savez qu'il était au niveau que d'autres maintenant commencent à l'utiliser à tort et à travers. Parce que Paul dit que je suis monté jusque dans le trône de cieux et je commençais à voir des choses qui n'est pas permis à un homme de voir. Je ne sais pas si c'est à mon esprit ou j'étais conscient, mais il m'est permis de voir des choses qui n'étaient pas permis à un homme de voir. Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Il a laissé son corps et Dieu l'a amené à voir des choses. N'est-ce pas? Alors, vous me suivez? C'est qui? Il dit, c'est une expérience que tout le monde doit faire. Il dit, j'ai reçu la grâce. Amen. De rentrer là-bas.
Et moi, au lieu de pouvoir chercher la grâce à combattre la chair de domination, moi aussi je cherche la grâce de Paul. Je commence à m'asseoir, je laisse maman Rebecca sous le lit, je vais commencer à aller prêcher au Obama. Et je viens le dimanche, je dis, Dieu m'a fait grâce de pouvoir sillonner le monde des grands. Oh, vous avez enlevé quand je dis sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il t'a dit. Ok. Parce que Paul parle d'une expérience que Dieu lui donne pour voir l'excellence de ceux qui craignent. Paul, quand on parle, il a tout laissé au moment où il poursuivait. Il a poursuivi l'excellence de connaître Dieu et de servir Dieu. Mais au moment où Paul était en train de chercher ces dieux-là et les servir, il ne pensait pas qu'il servait un faux Dieu. Il commençait à combattre les chrétiens, les tuer. Et ces dieux-là s'est révélé à lui pour lui dire, tu vas souffrir comme il n'a jamais souffert un homme à cause de mon nom. Au moment où Paul connaît Dieu, tout lui reste. Ni femme, ni enfant, ni rien. Il va de prison en prison. Et vous allez voir, il devient esclave de sa foi. Et c'est ce qu'il est en train de démontrer. Dieu le récompense maintenant en lui disant, voici ce qui est à ceux qui me servent. Amen. C'est dit, il n'est pas permis à un homme ce que j'ai vu. C'est dit qu'un homme ne peut pas atteindre ce niveau, à moins que tu aies cette grâce-là, de pouvoir laisser femmes et tout, et le reste, aller de prison en prison, jusqu'à ce que tu poses ta mort. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah. Déjà, quand tu es déjà ici, 3-4 mois, maman n'est pas là, tu vois déjà comment tu souffres, et tu veux avoir l'espérance de Paul de monter là-bas. Non, limitons-nous à ce que Dieu nous révèle. Amen. Ce qui est caché appartient à l'Éternel. Ce qui nous révèle nous appartient. Il nous dit, nous n'avons pas à combattre contre les... Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'à chaque époque, cela arrive. À chaque famille, cela arrive. À chaque personne, cela arrive. Le combat que nous devons mener. Tout le monde est à ça. Et surtout, ce que je veux vous apprendre, et c'est très important de pouvoir comprendre. Merci beaucoup. Allez. Alléluia. En tout cas, ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est que si Dieu te choisit, si Dieu t'a appelé à un travail, si Dieu permet que tu le connaisses, si Dieu fait que tu puisses le servir, il a dit, je t'entends jusqu'ici. Si Dieu t'a appelé à quelque chose, sache au départ qu'un esprit de Jézabel également habite en toi. Parce que Satan connaît ce qui appartient à Dieu et il va faire en sorte que tu ne puisses jamais arriver à ta destinée. Amen. Quand on a élevé Akab, Jézabel a été élevée. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faire que Akab ne puisse pas guider le peuple de Dieu. Et Jézabel était là juste pour dire, au lieu, tu es choisi roi, mais ne mène pas la vie des autres rois d'Israël. Mène, fais une révolution, amène une nouvelle connaissance, amène autre chose. Pourtant, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous change, mais nous n'avons pas à changer Dieu. Amen. Alléluia. Alors, pourquoi je vous dis cela? Pour que vous puissiez comprendre. Un esprit de Jézabel, c'est un esprit qui va te poursuivre, qui va pouvoir te dominer, un esprit qui va pouvoir te arrêter, te manipuler, un esprit qui va pouvoir te décourager, te ramener à Israël. Vous savez, il y a d'autres que tu peux avoir fait un péché il y a longtemps, mais tu te butes à un problème. C'est comme je regardais quelqu'un,
il a des problèmes à se prononcer. Parce que lui-même, il se reconnaît dans ce qui s'est passé. Il a du mal à condamner parce que lui-même, il a commis cela. Pourquoi cet esprit est en train de te rappeler simplement comment est-ce que tu peux condamner, toi qui as été la même chose. Bien-aimé, la Bible me dit que quand on m'a racheté, ça veut dire que j'ai été vendu. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? J'étais, et Dieu a fait quoi? Alors maintenant, quand on m'a racheté, est-ce qu'il y a quelque chose à moi qui est resté? Mais si on a tout racheté, donc on a racheté également le mal qui était à moi. Qui peut me condamner? Parce que, oh non, toi tu prêches ceci, je condamne, oh non. Comment tu vas me rappeler pendant que je sais maintenant que ce que Dieu a déjà fait à moi a enlevé déjà cela? Parce que je marche dans l'assurance que si je meurs aujourd'hui, c'est pour rencontrer Jésus. Amen. Mes yeux fermés sur cette terre des hommes, ça veut dire que ça s'ouvre sur le royaume des cieux. Je travaille pas de façon à ce que je suis limité par mon ventre. Je travaille avec l'assurance que le lendemain, je vais voir le Dieu que je sers. Je n'ai pas de doute qu'il existe. Il existe pour moi. Je l'ai vu dans mes yeux et au travers de ce qu'il fait dans ma vie. Je suis une preuve que Dieu rachète les gens. Amen. Alors je parle avec cette assurance, quel que soit le mal qui pouvait être à moi, Jésus-Christ a payé cela et je lui appartiens. J'étais esclave de la chair des hommes, je suis esclave de Jésus. Amen. Alléluia. Donc ne viens pas me condamner, tu as fait. Oui, je l'ai fait. C'est pourquoi je me tiens devant vous comme étant racheté. Changeons d'un royaume de ténèbres au royaume de lumière. Amen. Parfait. Je vous ai introduit pour comprendre un peu l'analyse et le tableau. C'est comme si j'étais la plateforme maintenant pour parler. Regardons maintenant comment ça se manifeste à une époque et à un moment. Je vous ai dit ce qui se passe. Alors maintenant, allons-y. Parce que je ne voudrais pas que, en sortant de ces mois-ci, vous pouvez croire que non, Jézabel, c'est une femme. Non, c'est un esprit et qui peut être quelqu'un qui, c'est quelque chose qui te bloque en toi. C'est un esprit qui t'influence, c'est un esprit qui fait, et c'est à toi de revoir ta marche avec Dieu. Amen. Matthieu chapitre 14. Vous êtes là? Allons-y rapidement. Matthieu chapitre 14. Ah, j'ai entendu, vous n'avez pas mis. Matthieu chapitre 14. Mais si vous n'avez pas vu de verset, vous mettez. Vous mettez. Ça commence. Matthieu chapitre 14. Amen. En ces temps-là, Hérode, le tétrarque. Papa, là, tu n'as aucune idée. Le jour que tu as été au deuil, quelque part, tu avais prêché sur ça, je ne sais pas. C'était à ce jour-là que je me suis assis un peu pour comprendre. Les tétrarques et Hérode, moi je croyais que c'était un homme, mais il nous a amené à comprendre, ce sont des titres, comme Pharaon. Ce n'est pas un homme, c'est un titre. Amen. Et il nous a expliqué les plus grands Hérode et les frères de... J'étais dans ce deuil, je dis, ah, c'est papa, ici a pris du temps. Et c'est resté en moi depuis, ça fait plus de 20 ans. Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Continuons. Il est ressuscité, c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. Amen. Continuons. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis à prison à cause de qui? Qui est le roi? Qui est la reine? Mais qui a arrêté Jean-Baptiste? Hein? Pourquoi? Influence. Nous sommes d'accord? Alors, il l'arrête à cause d'Hérode, femme de qui? De Philippe. Philippe est qui? Son frère. Il dit, c'est l'immoralité dans
dans l'église que nous voyons maintenant. Amen. Hein? Nous voyons des choses d'immoralité dans l'église. Nous acceptons. Je change aujourd'hui, j'étais là-bas. Je vois la sœur Sophora venir de Kinshasa. Oh, Dieu m'a dit, ça c'est la femme avec qui pour le ministère. Et je vous convainc, toute l'église. Ah! Et vous voyez, vous commencez à défendre. Maman, Rebecca venait trop en retard. C'est pourquoi Dieu a envoyé de Kinshasa une sœur là qui va être, vous comprenez. Et vous acceptez cela. Alléluia. L'immoralité rentre dans l'église. Imaginez-vous qu'un jour je viens ici, je vous dis, en tout cas, Dieu merveilleux. Comment on appelle ça? Hein? I want to come up to the closet, whatever it is. Stay there. Oui, oui. Sorti. Dans tous ces temps ici, je prêchais, mais je n'aime pas les femmes, je n'aime que les hommes. Mais papa, tous ces temps-là. L'immoralité a pris trop de place dans l'église de Dieu. Alléluia. Il lui a dit, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Tu as toutes les femmes du monde, pourquoi tu vas chercher? Tu ne peux pas avoir la femme de ton frère. Parce que Lévitique dit, vous ne pouvez pas aller avec la même femme. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, que les gens sont là-bas. Vous pouvez avoir deux amis, ils sont là-bas, l'un va avec cette femme, ok. Et je termine cela, je prends encore la même femme, je donne à mon ami. Oh non, il n'y a pas de souci. Il y a un souci. C'est la mort. Amen. C'est de l'immoralité. La femme de mon frère. Mais je ne peux pas la courtoiser. Alléluia. Alléluia. Mais regardez un peu comme on est ici. Vous êtes, imaginez comment vous pouvez être là. Dans ma tête, je connais que maman et papa. C'est ça. Mais comment est-ce que tu peux même imaginer avoir quelqu'un d'autre encore rentrer dans cela? Et les tolérer. Amen. Hein? Et il lui dit non, il n'était pas permis. Parce que vous voyez, il y a des choses, si l'immoralité rentre et que vous commencez à accepter, vous perdez également des facultés que Dieu vous parle. Allons-y, verset 4. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Allons-y. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce que la foule avait l'idée que Jean-Baptiste était qui? Un prophète. Amen. Ah, que Dieu bénisse aussi la foule. Au moment même, si les hommes parlent pas même, disent, ah, cet homme-là craignait quand même Dieu. Amen. Alors, on dit, verset 6. Lorsqu'on arriva maintenant à l'anniversaire de la naissance de qui? D'Hérode. La fille de qui? Est-ce qu'on avait dit la fille d'Hérode? Vous voyez un peu comment ça commence? C'est la fille de qui? Hein? Sa nièce. Au milieu de convives, plus à qui? Je vous pose la question, quand vous voyez ce mot ici, plus, ça vous dit quoi? Hein? Comment tu vois ça? Hein? L'immoralité. Il a été avec la femme, maintenant, il a bu des pieds, et il a bu la boisson. Même maintenant, sa nièce, il commence à avoir des désirs. Vous voyez un peu ce qui se passe. La femme, quand elle danse, se dit en tout cas, parce que en lui, il y a l'immoralité et les désirs commencent à être là. Et quand il a bu, vous savez, quand tu as bu, je ne suis pas contre vous, quand tu as bu
Je me rappelle une fois, j'avais dit, j'étais là, j'avais ma nièce. Elle buvait sérieusement. Elle n'est plus de ce monde. Alors, elle est venue me voir et j'étais en train de lui dire, tu vois, comme tu as bu là, tu vois comme tu es venu. Je peux aller avec toi. Tu ne vois pas les différences. Elle était là, mais regarde. Tu vois, je dis, tu vois au niveau où tu es. Maintenant, tu ne me vois plus comme ton oncle. Tu me vois un homme, comme tout homme. Parce qu'elle s'est levée, elle est venue là où j'étais. Il était 2 heures du matin. Donc elle avait tellement bu, elle est venue, elle s'est trompée des chambres, elle est venue même dans la chambre là. Je dis, tu vois comme tu es là. Tu vois ce que la boisson peut faire. Il peut t'amener un animal. Alléluia. Si nous buvons nous deux, papa, et que la boisson me prenne, même en prenne-le, je vais oublier que tu es mon frère, je vais voir que tu es une femme. Non, je vous assure. Est-ce que tu n'as pas jamais eu des gens qui sont venus te dire que non, j'ai dormi avec mon ami et je ne sais pas comment je me suis retrouvé avec mon frère, mon ami, j'ai commencé à voir l'immoralité. C'est quoi? La boisson. C'est un petit levain. Mais quand c'est lève, ça trouble tout. Amen. Hein? Et c'est ce qui amène que cet homme voit sa nièce en train de danser et il est vraiment engourdi. Mais la chose que vous ne remarquez pas ici, c'est qu'au départ, cet homme-là, avait mis l'homme de Dieu en prison. C'est qui? La femme. Et la prison, vous pensez simplement, mais c'est spirituellement, que cet homme-là n'avait plus de considération pour Jean-Baptiste. Il savait que c'était un homme de Dieu. Mais il ne pouvait pas accepter ce que Jean-Baptiste disait à cause de l'influence. Mais maintenant, cette femme-là amène maintenant ce que l'homme désire, c'est la convoitise. La plupart d'entre nous, nous tombons dans ce que les yeux nous attirent, la convoitise. Et ne vous en faites pas. Cet esprit connaît bien nos faiblesses. Vous savez, quand on a créé l'homme, vous savez qu'en créant l'homme, Satan était déjà sous la terre. Il était déjà un espace dans l'esprit. Il connaissait déjà de quoi l'homme, hein? C'est pourquoi on te dit, ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est l'esprit qui doit te donner le discernement. Alléluia. Et le combat que tu n'as pas amené, ce n'est pas contre la chair. Et ça me fait un peu du mal de vous voir comme ça. Je dis, vous êtes vraiment primaire. Si simplement que tu dis bonjour à quelqu'un et cette personne-là, tu deviens sorcier ou bien va te poursuivre, tu es encore enfantin. Parce que si c'est simplement de dire bonjour pour que tu sois possédé, donc tu l'es déjà. S'il te suffit simplement de manger pour que tu puisses être ensorcelé, tu l'es déjà. Ce n'est pas la nourriture qui va faire. Parce que ma prière peut arrêter la nourriture, tout ce qui pouvait être là. Ce n'est pas la chair de l'échange. Posez-vous la question. Chaque jour, si je dois rêver, je rêve des mêmes choses. Je rêve des mêmes choses. Est-ce que le problème c'est dans l'autre ou c'est dans moi? Je dois me voir. Qu'est-ce qui est en moi? Amen. Alors vous allez comprendre maintenant comment cet esprit marche. Il connaît les faiblesses d'Hérode. Il connaît que le Hérode, c'est un coureur de jupons. Il connaît que l'Hérode est faible dans l'immoralité. Et il connaît que maintenant arrive le jour de son anniversaire. Je vais lui donner ce qu'il a toujours eu envie. Je vais donner cette jeune, je vais lui donner sa nièce danser. Et comment ce papa-là, avec tout ce qu'il dansait, il était là, le roi regardait danser. Maman, en tout cas, qu'est-ce que tu veux? Je vais te donner tout ce que tu veux, même la moitié du royaume. Ouais, c'est une promesse que vous donnez dans la vie. Réfléchissez. La parole, c'est qui nous enseigne. Continuez. De sorte qu'il promet avec serment de lui donner, c'est qu'elle. Qu'est-ce qui arrive maintenant?
Ce sont les paroles de ta bouche. C'est pourquoi on dit ceci. Nous serons jugés de tout ce qui sort. Je crois que c'est ce que Matthieu 12 nous dit, 34 dit, toute parole qui sort de ta bouche, c'est ce qui va porter ton jugement. Amen. C'est pourquoi par moment, je écoute simplement, je dis non, ça va. Pourquoi? Je ne veux pas être compromis dans cela. Amen. Verset 8. François, c'est papa, lis un peu de côté là-bas. Non, chez toi. Verset 8. Verset 8. Attends, moi je compte sur toi, toi tu comptes sur les tableaux. Les tableaux là, c'est bien. Parce que quand on dit l'instigation de sa mère, hein? Parce que le mot là-bas, sous le conseil, vous voyez un peu comment ça tombe bien. Parce que quand vous l'avez instigation, vous commencez à chercher. C'est sous l'influence, sous le conseil de sa mère. Elle dit au roi, devant tout le monde, donne-moi maintenant sur sur un plateau, juste sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Coincé. Est-ce que tu peux requérir devant les gens? Tu as donné ta parole. C'est comme ça que marche l'esprit de Jézabel. Pourquoi je vous ai donné ce départ? C'est pour dire ceci. Le roi ne savait pas, mais elle savait. Elle connaît quelle est la faiblesse de cet homme. Elle connaît que l'orgueil de cet homme, quand il a donné commande, elle connaît comment. Alléluia. C'est exactement ce qui se passe avec un esprit de Jézabel. Un esprit qui s'est contrôlé, un esprit qui s'est amené une personne, un esprit qui connaît quel est le moment de faiblesse. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les enfants, j'ai appris cela et ça me faisait... Ils sont pas savoir. C'est que non, papa, quand il est au téléphone avec telle personne, c'est un moment où on te dit, papa, est-ce que je peux avoir du jus? Oui, prenez. Oui. Ils connaissent le moment exact qu'il faut demander. Amen. Je l'ai appris, on m'a appris hier, on me disait, oh non, toi tu étais facile avant, quand tu étais là, quand tu vas entrer, mais maintenant tu n'es plus comme ça. Ça veut dire que c'est un esprit qui sait comment obtenir quelqu'un. Amen. Et c'est tout fait très attention pour nous qui prions. Les enfants savent exactement que papa rentre à telle heure, à cette heure-là, ils étaient en train de suivre Pretty Weston. On met directement. Tu dis que tu rentres, tu dis, ces enfants. Mais je vous assure, ce que je parle, si vous êtes au courant, et ça. Parce que vous avez cela, ils vous contrôlent avec les iPods, ils le savent. Qu'est-ce qui est bien? Et ils savent s'il faut demander l'argent, qu'est-ce qu'il faut, quel est le verset qu'ils peuvent dire et comment est-ce qu'il faut t'amener. Quand quelqu'un commence déjà, papa, je dis, j'ai lu dans le livre de Matthieu, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Papa, je dois aller, j'ai besoin de $20. Oh, évidemment, $20. Amen. Maintenant, je l'amène à l'église. Pasteur, je rêve toujours de ce frère-là, mais je ne sais pas. Il faut prier pour moi. Comment tu as rêvé? Bon, j'ai rêvé ce frère-là, et puis il est venu, il s'est apparu, il voulait me faire... Oh, ce frère. Tu me dis à moi, pour que tu puisses avoir conseil, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu vas le dire encore au frère là-bas? Je te pose la question. Moi, je suis le pasteur. Tu peux me dire ce que tu as rêvé. Que la seule tête, tu le vois avoir des rapports avec toi. Mais comment tu vas le dire à un frère?
Je te pose la question, pourquoi? Et les frères à son tour, ils se retrouvent à des frères. Ah, depuis que le frère Matin me dit de cette sœur-là, ah, moi aussi je commence à voir dans les rêves tout ça. Tu as entendu trop. L'influence. C'est comme ça que tout le monde commence à rêver d'une seule personne. Et au départ, il y a une personne qui cherche à le mettre. Et souvent, cet esprit s'élève aux gens qui on appelle. Les gens qui sont capables de rentrer. L'esprit de Jézabel s'élève au milieu des prophètes, pas n'importe qui. Il ne tue pas n'importe qui. Cet esprit sait viser exactement ce que Dieu doit se servir. Et comment les éliminer. Ou comment les orienter. Parce que si vous regardez bien dans Jézabel, quand il a voulu régler les comptes à Naboth, qui était la parcelle qui était à côté du roi, il n'a pas utilisé les gens qui étaient dans le monde. Il a utilisé les gens du temple de Dieu pour être à l'encontre. Donc dans l'église de Dieu, il met la confusion entre eux pour qu'ils fassent sortir la balle. Pour contrôler. Parce que vous savez ceci, quand tu commences à contrôler quelqu'un, tu vas commencer avec les conseils. Conseils. Et quand quelqu'un se ouvre à toi, et tu commences maintenant à l'orienter, c'est que toi tu veux. Vous voyez comment il cet esprit-là? Parce que je connais tes faiblesses, je connais que tu as, je commence à t'amener. Quand quelqu'un t'amène en dehors de ce que la parole de Dieu dit, et il utilise la parole parce que lui il comprend, sache seulement que ce n'est pas de Dieu. C'est pourquoi je veux vous dire une chose. Chaque fois que vous êtes à Dieu, commence toujours à te poser la question. Ce que je fais, si je meurs aujourd'hui, je vous dis, parce que c'est vraiment, je vous jure devant Dieu, si je meurs à cet instant, est-ce que ce que je fais va m'amener dans la grandeur de Dieu? Ou est-ce que ce que je écoute ou ce que je dis, si je meurs maintenant, est-ce que je suis amené à voir la gloire de Dieu? C'est ça qui va te faire la différence. Parce que tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, sachez une chose, que Dieu nous rappellera cela et nous amènera au jugement pour cela. Au sujet que ce soit du bien, au sujet que ce soit Dieu. Amen. L'esprit. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a voulu éliminer la tête de Jean-Baptiste? Vous savez pourquoi? L'esprit qui était en elle, qui ne pouvait pas tolérer. Pourquoi? Est-ce que Hérodias avait vécu à l'époque d'Élie? Hein? Elle avait vécu à cette époque. Mais comment elle sait que j'ai à éliminer la tête? Il n'a pas dit tuez-le, pendez-le. Il a dit coupez-le. Pour voir que l'esprit de Jézabel, c'est de pouvoir se venger. L'esprit d'Élie avait coupé la tête à qui? Au prophète de Baal, de Jézabel. Cet esprit poursuivait toujours. Tout celui qui s'élève, je dois lui couper la tête aussi. Nous puissions prier parce que je veux vous amener à comprendre cet ancien prière pour que vous puissiez vous-même comprendre ce à quoi Dieu veut nous appeler. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Alléluia. Et si vous regardez la parole de Dieu, quand on dit qu'au milieu de vous, qu'il ne se trouve pas même des paroles pareilles, qu'au milieu de vous, qu'il n'y ait même pas des pensées pareilles, qu'au milieu de vous, qu'il n'y ait pas de choses pareilles, c'est parce que Dieu essaie de voir qu'au milieu de là où Dieu règne, il doit y régner.
son amour, sa grâce, sa compassion. Amen. Alléluia. Ah, comment vous ne voulez pas prier? Ah, mais tous les papas vous fermez. Tous ici devant, vous avez croisé les bras. Comme vous êtes fâchés ou quoi? Tout le monde commence à parler. Ouvre des bras. Qu'est-ce qui se passe? Nous voulons prier. Amen. Alléluia. Le vôtre, poussez prier. Parce que je vous dis, cet esprit, que ça va avec l'enfant, que ça va avec... parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas touché les femmes. Vous allez voir, je vais vous toucher un peu. Vous allez voir toujours ce qu'on demande. Quelque part, vous allez voir comment cet esprit-là domine également dans la maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous n'avez jamais remarqué que quand on veut te demander quelque chose, on change les noms. Tu n'as jamais remarqué. S'il y a un projet qui est là, le petit nom sort d'abord. Quand on est fâché, c'est l'autre nom qui sort. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, quand j'ai mon prénom qui sort, je sais que non, je suis dans les trous. Dès qu'on m'appelle Flora, on ne m'appelle jamais Flora. Quand on m'appelle Flora, il y a une situation. Amen. Quand les produits doivent sortir, chouchou, est-ce que tu trouves? Ah, déjà, chouchou a fermé. Donc, maintenant, tu commences à... Amen. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu as l'esprit de Jézabel. Je dis que tout le monde a. Tout le monde a cela. Amen. Tout le monde sait comment manipuler l'autre. Amen. Hein? Tout le monde sait comment. Surtout les femmes, vous savez les points faibles des hommes. C'est ça qui fait que cet esprit-là, tu sais comment. Papa, oui. Allez-y. Amen. Alléluia. Nous allons en parler. Amen. C'est pourquoi Paul avait bien dit que ton corps ne t'appartient pas. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Amen. Quand tu veux que je fasse sortir le verset, hein? Non, c'est comme si tu doutais. Je fais ma Bible. Ton corps ne t'appartient pas. Ce corps-là appartient à Papa Moukouna. Ça lui appartient. Amen. Hein? Ça n'a rien à voir que tu sois fâché, que tu sois en colère. C'est son corps. Toi, tu vas me passer, même si je suis oui. Sinon, tu manipules quelqu'un. Amen. Alléluia. On va en parler, on va arriver. L'esprit de Jézabel le manipule tout le monde. Et j'ai même l'impression, et chez les papas, c'est l'inverse. Quand ils ont l'argent, ils deviennent colériques. Ils n'aiment plus les explications. Oh, mais papa, c'était 1000 $. Oui, oui, le problème. Bon, 1000 $, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, bon, il reste 500. Oh, où sont partis les 500? Explique. Tu te mets en colère comme ça. Tu vas te manipuler quelqu'un parce que tu ne veux pas expliquer. Hein? Oh non, toi, comment? On parle de tout tranquillement. Si ça arrive l'argent, tu te fâches. Où est le problème? Amen. Oh, comment le papa me regarde? C'est un esprit parce que tu ne veux pas qu'on sache où c'est parti. Parle, explique.